Samedi 7 octobre 2023, le Hamas lance une attaque d'une envergure inédite sur Israël. Derrière ce coup de massue sur l'État hébreu, un cerveau présumé, Yahya Sinwar. Yahya Sinwar naît en 1962 dans la bande de Gaza à Khan Younis. Il fait rapidement ses armes dans des mouvements de résistance à Israël, se fait arrêter et est condamné en 1989 à 30 ans de prison pour son implication dans le meurtre de 2 soldats israéliens et de 4 Palestiniens soupçonnés de collaboration. Sauf que, en 2011, le Hamas va négocier sa libération et celle de 1026 autres détenus palestiniens contre Gilad Shalit, un soldat israélien capturé en 2006. Il revient en héros à Gaza avant d'être élu chef du bureau politique du Hamas pour 4 ans en 2017, puis est réélu en 2021. Pour le gouvernement de Netanyahou, il est l'homme à abattre. Car Sinwar est non seulement responsable de l'attaque du 7 octobre, mais aussi de tous les attentats commis sur des civils israéliens depuis plusieurs années. Dans sa volonté d'éradiquer le Hamas, Israël positionne Yahya Sinwar tout en haut de sa liste de cibles. L'attaque sans précédent du Hamas a également provoqué une réaction d'une violence inédite d'Israël, qui souhaite se débarrasser une fois pour toutes du mouvement islamiste palestinien. Si l'État hébreu atteignait son objectif, il ne faudrait pas compter sur l'influence de Mahmoud Abbas, président actuel de l'autorité palestinienne et de plus en plus impopulaire pour souder les Palestiniens autour d'une figure politique. Alors, quel responsable politique pourrait légitimement s'imposer comme représentant du peuple palestinien ? Emprisonné depuis plus de 20 ans dans les geôles israéliennes, Marwan Barghouti est l'un d'entre eux. Ancien chef de la branche armée du Fatah lorsque Yasser Arafat en était le leader, cet homme originaire de Khobar en Cisjordanie a toujours joui d'une grande popularité. Son nom revient à chaque escalade du conflit et sa captivité lui confère une aura particulière auprès du peuple palestinien qui voit en lui un héros de la résistance. Selon un sondage publié en septembre 2023 par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les sondages, Barghouti arriverait en tête des candidats souhaités par les Palestiniens pour succéder à Mahmoud Abbas avec 34% des votes devant Ismaël Haniyeh, chef du Hamas en exil au Qatar avec 17%. Une aura dont Mohamed Dahlan ne peut se vanter. En exil aux Émirats arabes unis depuis 2011 après avoir été expulsé du Fatah et accusé de corruption, l'ex-chef de la sécurité de la bande de Gaza et héros de la première intifada reste un homme important. Il détient un impressionnant réseau d'influence à l'international qu'il a tissé au fil de la dernière décennie dans les hautes sphères politiques émiraties. Un réseau qui lui a permis d'offrir, à lui seul, davantage de vaccins Covid à la population gazaoui que l'autorité palestinienne, mais qui lui permet également d'avoir des amis dans tous les camps, atout majeur en cas de négociations futures. Pourtant, Dahlan est considéré par une partie des Palestiniens comme un traître, depuis la signature d'un traité de paix entre les Émirats arabes unis et Israël en 2020, puisqu'il est l'un des plus proches conseillers du président Mohamed Ben Zayed, qui le présente en public comme son frère. On reproche également à Dahlan sa sympathie pour l'idée d'un seul État unifié, une solution supportée par seulement 27% des Palestiniens, et que certains jugent plus qu'illusoire aujourd'hui.